Là, ah bah qu'est-ce que je disais avec mon brasseur? J'ai pleuré déjà. Voilà, des petits réglages du matin. Bon, ça devrait le faire. Ah, mais ça ne le fait pas. Non, attendez, je vais vite régler ça. Parce que vous voyez que le purin, mis à part ça, il est assez épais, quoi. Faire le dernier tonneau dans le blé, puis vous avez vu l'état du tonneau et du tracteur, c'est une catastrophe. Ah, salut à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, enfin une bonne vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on est parti pour puriner. C'est parti. Là du coup on se retrouve assez tôt. Le matin il est 7h moins le quart, un truc comme ça. Et puis on va puriner assez vite, je vous expliquerai pourquoi avant. Mais avant tout, je vous mets les petits rushs que je vous ai filmés hier soir au téléphone parce que j'avais pas la carte SIM dans ma GoPro. Du coup, on se regarde ça et après on passe à la suite. Là, du coup, tout le monde, on se retrouve au téléphone. Je suis désolé, j'ai oublié ma carte SIM pour ma GoPro. Du coup, je vous montre juste ce qui se passe. Ici, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai voulu mettre en marche la prise de force, j'ai le boulon de sécurité qui a cassé. Alors je me demande si la pompe elle est gelée ou bien quoi, mais c'est hyper bizarre. Du coup je vais essayer de mettre un peu de l'eau chaude dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis après on verra, parce que je suis en train de pomper un tonneau vers les chèvres pour pouvoir mettre dans la petite fosse pour pouvoir puriner. Mais ça vous verrez juste après. Là du coup j'ai mis 2 bidons d'eau chaude un peu. On verra si ça détend un petit peu. On va essayer d'allumer la pompe. Puis sinon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai utilisé ça, allait nickel. Donc on va voir ça. Bon, du coup, c'était peut-être bien que ça, parce que ça tourne, du coup ça va, je suis rassuré. On verra pour combien de temps, mais du coup, c'est parti, on pompe. Je vous explique la suite après. J'expliquerai plus en détail demain matin, mais je suis allé chercher un tonneau au petit chalet qu'on a en haut et puis vers les chèvres pour monter le niveau de la fosse, tout simplement parce qu'on a 2 pales dans le brasseur et puis le niveau de la fosse il n'était pas à la 2e pale, du coup c'est plus compliqué à brasser. Puis comme ça le dilue, comme la dernière fois je ne l'avais pas brassé, et comme ça va le diluer et puis ça va être plus facile à brasser. Du coup je fais ça, je vous reprends un poil plus tard. Alors, le brasseur ici, j'ai refait comme la dernière fois, j'ai mis la bonne courroie, ça va nickel du premier coup, j'ai été beaucoup moins emmerdé. Et puis du coup, vous avez vu dans les rushs d'hier soir, en fait, on avait le niveau de la fosse qui n'était pas assez rempli en fait, pour qu'il soit à la pale du haut, pour que ça brasse bien. Tandis que là, ah bah qu'est-ce que je disais avec mon brasseur? J'ai pleuré déjà. Voilà, des petits réglages du matin. Bon, ça devrait le faire. Ah, mais ça ne le fait pas. Non, attendez, je vais vite régler ça. J'avais trouvé un bon réglage hier soir, puis mon oncle il l'a touché parce que ça lui allait pas droit, puis du coup ça va plus. Mais du coup, on a dû mettre... on a allé chercher 3 tonneaux d'eau en soi pour pouvoir diluer un petit peu et puis que ça monte le niveau de la fosse, parce que de toute façon il était archi épais comme la dernière fois quand on avait transvasé. J'avais oublié de brasser. Du coup là ça va bien aller pour les céréales. On va aller puriner sur les céréales, je vais vous montrer juste après. Du coup je mets ça en place et puis on se retrouve juste après.
nu où c'est qu'il gèle. Après il annonce pas mal de pluie et puis il gèlera plus. Du coup mon but c'est d'aller sur les céréales purinées sans faire trop de dégâts du fait qu'il gèle, puis de toute façon il va dégeler après, donc c'est pas un gros problème. Du coup on va commencer par aller mettre ça sur le blé, puis s'il nous en reste tout d'un coup on en mettra aussi sur le colza, et du coup on verra comme ça se passe. Du coup c'est parti. Me demander pourquoi je suis en train de faire ça. Alors je suis en train tout simplement de remettre je suis allé pomper un tonneau d'eau encore parce que j'avais l'impression que le tuyau il était bouché, ça se remplissait pas comme il faut, puis j'étais pas content, je sentais qu'il y avait enfin quand le tonneau était plein, ça sortait pas, il y avait comme un buisson par ici. Donc je me suis dit va vite chercher un tonneau d'eau, puis je vais faire pousser dans le tuyau dans la fosse, comme ça ça doit normalement aller. Là, on se retrouve un peu plus tard, j'ai enfin réussi à régler tous les problèmes. J'avais vraiment mon tuyau qui était bouché, puis là j'ai réussi à vraiment bien diluer, ça aide. Parce que vous voyez que le purin, mis à part ça, il est assez épais quoi. Non mais bon, c'est pas un problème, hein. On est au printemps de toute façon. Et puis pour les céréales comme ça veut bien les booster. Il va venir pas mal d'eau après, donc c'est pas tellement un problème, je me fais pas de soucis. Donc ça va plutôt lui faire du bien plutôt que ça va lui faire du mal. Ça va lui apporter bien des éléments nutritifs, et puis ben, vous voyez qu'elle est belle la parcelle, comme ça on voit largement, il y a 2-3 petites taches comme ici, je sais pas si c'est les ravageurs qui ont bouffé un peu le blé, mais rien de trop grave. Les premières mauvaises herbes qui reviennent, je vois, il faudra venir une fois que la prochaine pluie sera passée et qu'il reviendra des températures chaudes, il faudra venir redonner un coup d'œil, je pense. Mais du coup ça se fait bien, après ce tonneau je vous fais je vous sors le drone pour vous faire des petites vues, et puis une fois qu'on aura fini ici on va essayer d'aller en mettre un ou deux au colza si ça n'a pas trop détendu. Là c'est vraiment bien, je fais aucune marque, les pneus ils se remplissent pas, c'est vraiment la classe, donc on verra après si ça aura trop détendu ou pas. Mais sinon on va essayer d'aller dans le colza. Bon, on se reprend un peu plus tard.
après je vais peut-être aller reprendre un tonneau d'eau pour rediluer le fond parce que c'est toujours bien épais en bas. Peut-être qu'on ira en mettre un au pâturage, je sais pas encore exactement. Mais du coup voilà, on va continuer, essayer de continuer puis on verra si ça va ou bien pas. Bon, changement de culture, on va vite aller voir dans le colza comme c'est beaucoup mieux, en tout cas ça colle pas aux roues parce qu'il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de feuilles, donc on est beaucoup moins au contact avec la terre. Mais ici, ce qui me fait un peu peur dans le colza, mais bon, enfin je vais essayer, j'ai mis un peu dans la partie où elle est le plus beau. Vous voyez que là il est comme toujours là, ben, mon fou il s'est fait un petit peu manger quand même, je sais pas, je passe par les souris un petit peu. Mais il y en a quand même du bon qui repart plus haut, c'est meilleur. Là, ici, mais il y en a quand même des plans, il y en a quand même toujours, donc c'est rassurant. Les feuilles, ça fait pas tout hein, non plus. Maintenant qu'il va faire un peu chaud, puis qu'il y aura, si en plus on lui donne un peu à bouffer, il va repartir assez facilement. Bon, c'est aussi un peu plus gelé ici, je vois. Mais le problème, c'est que du fait que c'est un peu gelé, suivant où c'est que je vais rouler, eh ben, le colza il est hyper sensible, ça va le casser. Donc on verra. C'est pour ça que je mets dans la partie la plus belle, parce que je sais qu'il y en a assez. Donc si on a 2-3 qui sont cassés, ben, ça sera pas trop grave. Il va réussir à repartir, donc je vais encore en mettre un. Comme ça je vais faire aussi la différence, ça fera une bonne différence de voir si avec le purin ça aide ou bien pas. Mais bon, après il est pas dégueulasse, hein. Il est tout partout quand même joli, vous voyez. J'étais un peu en souci là à un moment donné, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien. Mais au final, non, il repart, je crois qu'il va bien aller. Là, on est dans le semi-direct, hein, donc. Enfin, juste à l'axe rotatif sans labour. Donc, il est aussi beau, hein, franchement, même le blé. Je me faisais du souci sur le blé, mais j'ai l'impression qu'il a crevé un peu tellement il était avancé cet hiver. Donc, ça devrait le faire. Ça a même nettoyé un peu, je trouve. Il n'y a plus que le colza, vous voyez, ici, il n'y a plus grand chose. Ça a fait un peu de la place. Il y a les 6 premiers mètres là qui sont pas trop beaux, mais le colza on le voit, donc je suis content franchement. Sortie d'hiver, il est joli, il y a de la population, franchement il y a de la population. Il y a juste sur la bosse, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a eu, mais sinon ben, j'ai hâte de voir une fois qu'il fera chaud et tout ça comme il va repartir. On va lui apporter de l'engrais ben, après la prochaine pluie, je pense que ça sera fin mars, début avril, ouais, bien mi-mars si on peut, ça serait le top. Mais vous voyez là il y a eu des souris. Donc ma foi, on verra qu'est-ce que ça donne. Moi je vais faire encore un tonneau, puis après je vais arrêter. De toute façon après ça va détendre partout. Et puis voilà, comme ça j'aurai un peu ma différence, je pourrai un petit peu regarder. Et puis ça sera intéressant. Là du coup on se retrouve plus tard, je vous ai pas trop repris avec parce que j'étais un peu speed parce que je dois aller à l'école. Mais je suis vite encore allé repomper un tonneau d'eau pour mettre dans la fosse pour que la prochaine fois ben, elle soit déjà un peu plus liquide. Comme on a remarqué que là avec la SRPA et tout ça on avait quand même un peu plus d'épais et tout ça. Quand même, donc là j'ai remis un tonneau d'eau et puis comme ça la prochaine fois ben voilà, ça serait déjà un peu plus liquide parce que là il était bien épais quand même. Et puis du coup ben le tonneau j'ai laissé dehors, j'ai juste rincé un petit peu derrière là pour que ce soit un peu propre, mais je l'ai laissé dehors pour qu'il se rince comme ils annoncent pas mal de pluie, puis je viendrai le laver fin de la semaine normalement. Du coup voilà, je vais y aller à la maison puisque je vais aller à l'école et puis je vous reprends après pour faire la conclusion. Du coup au total j'ai sorti 7 tonneaux, j'en ai sorti 5 à la parcelle de blé et 2 au colza. Donc j'ai fait à peu près pour qu'il y en ait 30 mètres cubes hectares. Comme ça poussera bien, là ça va bien aller. Et puis on verra ce que ça donne après la pluie. On se redonnera rendez-vous pour regarder tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de cette petite conclusion à l'arrache. Et puis n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite pour de gros travaux qui arrivent. C'était Jérémy, ciao, bye bye.